Mes chers amis, shalom aleichem, baruchim abbaim, j'espère que vous allez tous bien. Le cours d'aujourd'hui est dédié à la refoua shlema de Hasiba Batfivi, qu'Akadosh Baruch Hu Ya'a Miriam Maher al-Kava Briut, Shita'asor Beveta Maher Me'od Be'ezat Hashem Bishorato, également à la refoua de Moshe le Somptier, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie les refoua shlema à cette Neshama Théora également, et également à tous les malades du Ham Israël. Shakadosh Baruch Hu Yarachem Alehem. Yarachem Al Kol Amo Israël. Amen Ken Yeratzon. Le thème d'aujourd'hui qu'on va développer est un thème connu. Il s'appelle, Hachamim nous disent que Bera Mezake Abba. C'est-à-dire que les enfants créditent les parents. C'est-à-dire quoi créditent les parents? C'est-à-dire qu'il est bien évidemment su qu'une personne a la possibilité de réaliser des mitzvot, d'étudier la Torah, de mettre à son crédit des mitzvot pour le Olam HaEmet, donc pour le repos éternel, tant qu'il est vivant, tant qu'il est sur terre. Une fois qu'il a malheureusement quitté ou qu'elle a malheureusement quitté ce monde, alors tout s'arrête. Il n'a plus la possibilité de pouvoir s'élever. Alors comment on fait? Beaucoup de personnes, après le décès de leurs parents, on dit Yaakov, on s'est bien occupé, Baruch Hashem, de nos parents, on les a nourris, on les a logés, on les a soignés, on s'est occupé d'eux, on allait les voir régulièrement. On a fait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demandait dans Kabed et Avicha et Imecha. Maintenant, comment on peut faire pour continuer à les honorer? Alors je leur ai expliqué qu'il faut qu'ils sachent que l'honneur qu'on leur accorde après leur décès est supérieur à celui qu'on leur accorde de leur vivant. Et ça, on l'apprend au moment où Yaakov Avinu alav shalom était sur le point de décéder, donc il a appelé son fils Joseph pour lui demander de l'enterrer en terre d'Israël. Et il lui a dit en ces termes, Ve'asita imadi chesed shel emet, et tu feras avec moi, enfin tu feras pour moi, si tu fais cela, vraiment un chesed, donc tu me rendras un service, un vrai service. Et le Haramim disait, Hesed fait chez les Emet, c'est un pléonasme, un service, on sait que c'est quelque chose de bien, alors pourquoi ajouter Emet? Disent les Haramim parce que Yaakov Avinu a voulu lui souligner que tant qu'il était vivant, les services que son fils ou ses enfants pouvaient lui rendre n'étaient peut-être pas complètement désintéressés. Même de manière inconsciente, on peut rendre service à nos parents parce qu'on les aime, c'est vrai, mais peut-être aussi également parce que eux-mêmes ont fait des choses pour nous, parce que peut-être inconsciemment on attend quelque chose en retour, même si on s'en défend, il y a toujours une possibilité de retour. C'est-à-dire que quand la personne décède et part de ce monde, on ne peut plus rien attendre d'eux. Et donc le hesed qu'on leur rend est un hesed pur, net, les shem shamayim be'emet. Et donc, comment faire? Eh bien, continuer à les honorer en les créditant dans le olam où ils se trouvent, dans le monde où ils se trouvent. Et comment on peut créditer quelqu'un dans un monde où il n'y a pas d'accès à la matérialité? Eh bien, tout simplement par la monnaie qui est valable dans les mondes supérieurs. Et la seule monnaie valable dans les mondes supérieurs, c'est comme s'ils disaient les Hachamim, on aime quelqu'un, il est parti dans un pays lointain, et on n'a pas son adresse, on n'a pas son numéro de téléphone, on n'a rien du tout pour pouvoir le contacter, et on voudrait s'occuper de lui, qu'il ne manque de rien. La seule chose qu'on a, c'est un numéro de compte en banque. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les semaines, on dépose une somme d'argent sur ce compte en banque, pour que cette personne puisse en profiter. Également, la même chose dans le Olam HaEmet, où se trouvent les parents qui sont disparus. On n'a pas de possibilité de savoir exactement où ils se situent, de les contacter, etc., etc. Et donc, la seule façon pour pouvoir créditer, on va dire, leur compte, et parce que dans ces olamot aussi, l'âme continue à s'élever, pour que l'âme continue à s'élever et qu'elle atteigne des niveaux de plus en plus supérieurs année après année, eh bien, la seule façon de le faire, c'est en nous-mêmes en faisant des mitzvot en leur nom. Chaque fois qu'on fait une beracha, on la fait en leur nom. Leurs anniversaires de décès, eh bien, on organise des soirées où on lit le Zohar, les Teilim, on fait des drachot, on donne de la tzedaka, on fait écrire un sefer à leur nom, on offre des livres à une synagogue, on soutient un Talmid Hacham en leur nom, etc.
Et donc, à chaque fois qu'on fera ça, eh bien, ils seront crédités de ces bénéfices et leur âme s'élèvera de plus en plus dans les Olamot Ha'elonim, et c'est ce qu'on veut pour eux. Comment on le sait? Eh bien, on en a l'exemple flagrant dans la paracha de Haï Sarah, où, bien évidemment, on sait qu'Abraham a tout fait pour que son fils Isaac épouse une fille de Aram Naharaim, l'endroit donc où il habitait, lui, la Mésopotamie. Il voulait absolument pas que son fils Isaac épouse des Cananéennes. Et donc, il a envoyé Eliezer aller chercher une femme pour lui à Aram Naharaim, l'endroit où habitait donc Lavan, le frère donc de Rivka, ainsi que le père. Et au moment où Eliezer a rempli sa mission avec brio, il revient en Eretz Israël avec donc la Kala, qui avait à l'époque à peine 3 ans. Il y a marqué dans le texte que Rivka, quand elle a vu à ce moment-là précis Isaac qui se promenait dans les champs, il y a plusieurs interprétations. Abraham disait qu'il priait, qu'il était beau comme un prince, qu'il était extrêmement bien vêtu. Il avait bien évidemment sur son visage l'aura divine qui rayonnait. Et donc elle l'a vu, elle a été impressionnée par cette image et elle est tombée du chameau. Il y a marqué exactement comme ça, Ra'ata oto hadur vatore mitpanav. C'est-à-dire Ra'ata oto hadur, c'est-à-dire qu'elle l'a vu. Hadur, c'est du mot hadar qui veut dire il était habillé avec élégance, avec merveille, avec comment dirais-je, comme le Kohen Gadol. Et donc elle a été impressionnée et elle est tombée du gamal, du chameau. Mais il y a une autre explication qui dit Ra'ata oto hadur. Le mot hadur, ça veut dire aussi hadar, qui veut dire revenu. Revenu. Ça veut dire que les Chachamim nous expliquent par la bouche du Riba, Rabbi Yitzhak ben Avraham, qui était un des premiers Baalei Tosafot, qui était un élève de Rashi, un tzaddik kadosh, je crois, situé au 10e ou 11e siècle, et qui a dit qu'elle a été impressionnée par l'image qu'elle a vue, c'est-à-dire qu'elle a vu Isaac renversé, c'est-à-dire en l'air et renversé. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il avait la tête en bas et les pieds en haut. Et l'origine de ce que dit, donc la source de ce que dit le Riva, on le retrouve dans le Midrash, qui dit que quand il y avait, vous savez, à l'époque, Baalei Ha'ov, c'était des gens qui pouvaient faire revenir les morts pour pouvoir parler avec eux. On l'a vu quand Shaoul, avant la guerre des Philistins, le prophète Shmuel était déjà décédé et il avait besoin de ses conseils. Donc il avait été voir une femme, une Baalat Ov, qui avait fait revenir Samuel, qui était d'ailleurs énervé avec lui. Et donc, quand il faisait revenir donc ces morts, il revenait de cette manière justement inversée, c'est-à-dire la tête en bas et les pieds en haut. À part quand on faisait revenir ces morts pour un roi, pour le kavod du roi, donc il revenait de manière normale, c'est-à-dire les pieds en bas et la tête en haut. Et il dit ici le Riba qu'on peut expliquer de manière plus moderne ce qui est écrit dans la Gemara. Un jour, Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua, est tombé malade et il allait mourir. Après il a guéri. Alors quand il est revenu, on va dire, en guillemets, du monde des mondes supérieurs, son père, il lui a posé la question: mon fils, qu'est-ce que tu as vu dans ces mondes supérieurs? Il a dit: Olam afur raiti eilonim les mata vetachtonim les mala. J'ai vu un monde inversé, les elionim les mata, donc la tête, ceux qui normalement on a la tête en haut, alors elle était en bas, et ce qui était en bas, normalement, donc les pieds étaient, au lieu d'être en bas, étaient en haut. Il y a une belle façon aussi d'expliquer, que j'aime à expliquer, c'est que dans le Olam Haemet, tout est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de mensonges. Quand on dit, il dit aussi, Rav Yosef, quand j'étais dans les mondes supérieurs, j'ai vu la vérité.
C'est-à-dire que ceux qu'on pensait qui étaient puissants, honorables dans le monde qu'on connaît, dans le monde donc ici-bas, en réalité, cela était en bas dans les mondes supérieurs. Et ceux qu'on voyait comme des gens insignifiants, pauvres, sans ressources, sans brio, eh bien eux se situaient dans les mondes supérieurs en haut, dans la place qu'ils méritaient. C'est-à-dire que, en réalité, Haramé nous explique que les deux mondes, donc le monde dans lequel nous vivons, le monde et les mondes supérieurs, c'est comme un miroir qui renvoie l'image. C'est que le miroir renvoie toujours l'image à l'envers. Et donc les mondes supérieurs, les mondes, le Olam HaEmet, on l'appelle d'ailleurs Olam HaEmet, le monde de la vérité, eh bien, tout ce qu'on voit dans ces mondes-là, c'est l'extrême réalité. C'est pas ce monde dans lequel nous vivons, qui est Alma des Shikra, comme on dit, donc le monde du mensonge, ou le monde de l'apparence, ou celui qui a le plus de, on va dire, qui est le plus vindicatif, qui est le plus arrogant, qui est le plus riche. En réalité, lui toujours se dresse à la tête de tout le monde, et on lui donne beaucoup plus d'importance à quelqu'un qui est par rapport à quelqu'un qui est effacé, quelqu'un qui ne se fait pas remarquer, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. On voit bien que c'est toujours les idiots, comme ils disent les Hachamim, idiots toujours qu'au fait baroche, c'est toujours la personne qui a le moins de choses à dire qui parle le plus, etc., etc. Donc, ce olam-là, c'est le olam des valeurs inversées. Hein? Et donc il explique, Rav Yosef, aussi cette notion, c'est-à-dire que papa, quand je suis arrivé dans le Olam HaEmet, j'ai vu la vérité, et j'ai vu que tous ceux qu'on considérait comme des gens bien en réalité se situaient en bas, et tous ceux qu'on n'a même pas considérés peut-être dans ce monde-là, qui étaient à nos yeux insignifiants, eux par contre étaient considérés dans le Olam HaEmet en comment on dirait aux gens, en pole position. Et bien évidemment, pour revenir à l'explication qui nous intéresse, où il lui a expliqué tous les morts, en fait, les morts que j'ai vus avaient la tête en bas et les pieds en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il explique, le Rabbi Yitzhak ben Avraham, il nous dit la chose suivante. Il dit que tant que la personne, admet Avessim pour nous tous, est vivante, eh bien sûr, elle a les pieds en bas au sol et la tête en haut. Pourquoi? Mais parce que c'est le tachlit de l'homme, c'est le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est toujours de tendre, puisque la tête est la partie la plus importante du corps, eh bien la tête doit pointer vers le ciel. Pourquoi? Parce que le but de la personne dans ce monde, depuis sa naissance, et à partir du moment où il est à l'âge de la raison, c'est de faire la volonté du Seigneur et de construire son avenir, Admé Esrim, pour le Olam Haba, pour le monde futur. Et donc, pour cela, eh bien, sa tête doit tendre vers le haut, parce qu'il doit aspirer à se rapprocher, bien évidemment, à son Père qui est dans les cieux, donc à Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, après le décès de la personne, eh bien, c'est le contraire qui se situe. Pourquoi? Qui se passe, pardon. Pourquoi? Puisque, comme je l'ai expliqué, il y a marqué Metim Hofshi. C'est-à-dire que le maître, donc le décédé, il est hofshi, il est libre, minha mitzvot, étant donné qu'il ne peut plus faire de mitzvot, puisqu'on ne peut faire des mitzvot que dans ce olam. C'est pour ça qu'on a un corps qui a été adapté justement à la réalisation de ces mitzvot. Eh bien, tant qu'on est dans cette vie-là, dans la vie, dans le monde ici-bas, on peut réaliser les mitzvot. Mais quand on arrive dans les olamot à Elyonim, il n'y a plus que la neshama, l'âme. Et donc avec l'âme, on ne peut pas réaliser de mitzvot. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on assiste à un renversement de situation, et c'est justement la tête qui se trouve en bas et les pieds en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme aspire à continuer à s'élever. Et donc, là, contrario, c'est la tête qui regarde vers la terre. Pourquoi? Parce qu'elle aspire justement à continuer à faire des mitzvot pour pouvoir s'élever. Et donc, elle est un petit peu bloquée, cette âme. Alors il explique ici, Rabbi Yitzhak ben Avraham, la chose suivante. La personne, c'est vrai qu'elle peut rester, lo alenu, dans ce olam HaEmet, toujours dans cette position, tête en bas et pied en haut, c'est-à-dire ne plus bouger. Et l'âme ne plus évoluer. Et l'âme ne plus monter en graduation. Mais si elle a laissé des enfants méritants, des enfants qui continuent à faire des mitzvot, des enfants qui continuent à les honorer en faisant de la tzedaka, des bonnes œuvres, en s'occupant de familles pauvres,
en organisant régulièrement des Dvar Torah, en faisant tout ce qui est Kodesh, tout ce qui est saint à la mémoire de leurs chers disparus, alors à ce moment-là, la personne se réinverse. Et elle continue, comme dans le monde dans lequel elle a vécu, à avoir cette fois-ci les pieds en bas et la tête en haut, c'est-à-dire elle continue à avancer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on se rend compte à quel point il est important de continuer la connexion avec nos parents disparus, puisque quand on parle chez nous dans la religion juive de décès, on appelle ça pétira, c'est-à-dire que pétira ne veut pas dire mort, le mot mort n'existe pas dans le judaïsme. Il dit qu'en réalité, pétira liftor, patro et atzmam, ils nous ont quittés. Moi je dis, quand quelqu'un, je dis il m'a quitté, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Il m'a quitté, je ne sais plus où il est, mais il n'est plus à côté de moi, mais il existe toujours. Et donc comme on sait que l'essence même de l'homme, c'est son âme, cette âme est éternelle, et donc elle est allée dans une autre dimension, dans un autre monde, donc elle continue à exister, et donc par cela, donc j'ai le devoir de continuer à être connecté avec elle, et étant donné que je suis fait de chair et de sang, et que la seule manière pour moi de continuer à me connecter avec elle, eh bien c'est par le biais de la spiritualité, puisque par le biais du matériel, je ne peux plus. Quand bien même je lui enverrai tout l'argent du monde, ça ne servira à rien, puisque la seule monnaie valable dans les Olamot Ha'elonim, c'est la monnaie spirituelle. Et donc quand on a trouvé des enfants méritants, filles ou garçons, qui continuent à les honorer de cette manière et de cette seule manière, alors l'âme obtient satisfaction, nahatruah, et elle continue à évoluer et à monter de niveau en niveau, d'année en année, dans les mondes supérieurs, et donc ses pieds sont en bas, c'est une image, bien évidemment, et sa tête est en haut. Et là, maintenant, on arrive à comprendre pourquoi, quand Rivka Imenu, aléa Shalom, est venue donc à la rencontre de son futur mari Isaac, et qu'elle était sur le chameau, elle est tombée par cette vision, quand elle a vu que son futur mari, en l'occurrence Isaac, avait la tête en bas et les pieds en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isaac, à l'époque, n'était pas encore marié. Il n'avait pas encore d'enfants. Ces enfants qui vont lui permettre à lui, Admeave Esrim pour nous tous, et pour lui également, de pouvoir profiter, comme il l'a fait avec ce fils Kadosh qu'il a eu, Yaakov Avinu Alav Hashem, les Zakot, on doit continuer à le créditer dans les Olamot supérieurs. Mais tant qu'il n'avait pas de descendance, eh bien, la seule position qu'il pouvait avoir, c'était celle d'aspirer à continuer à avoir la tête en bas et les pieds en haut, Bachamay. Et c'est pour ça qu'on arrive à comprendre ce que disent les Hachamim dans Masechet Eruvin, dans le traité de Eruvin, que l'héritier et le pied sont les pieds du père. D'accord? Ça, c'est une image qui est magnifique, c'est-à-dire que les pieds étant les deux éléments sur lesquels repose tout l'édifice. Donc, après le décès, l'héritier, donc le fils ou la fille, deviennent les piliers sur lesquels vont reposer tout l'avenir des parents après leur décès. Voilà. À contraire de ceux qui pensent, les kofrim et les impies, qui pensent que après la mort, la personne, c'est le avadon, c'est le néant, il n'y a plus rien ne se passe. Nous, les croyants, savons, et la preuve, même à ceux qui ne sont pas très croyants, qui ne vont pas à la synagogue, ils connaissent l'importance du Kaddish, cette fameuse prière du Kaddish, que l'on lit, qu'on appelle prière des morts. Or, en réalité, ce n'est pas un bon terme, prière des morts. Le Kaddish, c'est la sanctification du nom de Dieu. Car la chose la plus difficile, c'est de sanctifier Hakadosh Baruch Hu, pas au moment où tout va bien, au moment où il vous a pris l'être le plus cher. Alors donc, ça nous est compté comme la prière la plus sainte. C'est elle qui permet à l'âme d'évoluer dans les mondes supérieurs. Gadal Vikadash et Meraba, que soit grandi ce grand nom d'Akadosh Baruch Hu, Be'alma, Dibera, Kir'ute, Ve'amir, Malchute, etc., dans le monde qu'il a créé selon son désir, où il règne selon son désir, qu'il amènera, etc., etc. Donc on voit que
même les personnes les plus éloignées savent et connaissent l'importance du Kaddish. Et donc, si réellement on pense que Dieu en préserve, il n'y a plus rien après la mort, pourquoi continue-t-on à lire tous les ans le Kaddish pour les parents? D'accord? Alors il y en a qui vous diront, moi je lis le Kaddish parce que bon, on me dit de le lire et finalement je n'ai rien à perdre. Ça ne peut pas lui faire de mal. En réalité, il faut qu'il soit convaincu que la manière, parce que le Kaddish seul ne suffit pas, bien évidemment. Il faudrait y ajouter beaucoup de choses et je les ai énumérées tout au long de ce cours. Mais déjà qu'on lise le Kaddish et qu'on ait un enfant qui lise Adme Vasim les Koulanu, le Kaddish pour le papa ou la maman, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les Ashkénazes, vous savez, qui ont un humour un petit peu noir, ils appellent, les religieux, les Hasidim, ils appellent leurs enfants Zéa Kaddish Sheli. Quand ils pointent le doigt sur leur fils, ils disent voilà, ça c'est mon Kaddish. Donc je l'ai amené dans ce monde-là que pour avoir justement, en plus, bien sûr, de sa réussite personnelle, ce qui m'importe, c'est que je sache qu'il lira le Kaddish pour moi après mon décès. Et donc quand on dit que Yoresh, donc l'héritier Kar'ed et Avou, que le père, il est aussi important comme le sont les pieds pour le corps humain, donc ça a vraiment une importance capitale. Voilà. Et on l'apprend aussi dans Masechet Ta'anit où il y a marqué Yaakov Avinu Lomet. Jacob, notre père, le patriarche, n'est pas mort. Alors, il pose la question, les sages, il dit comment ça il n'est pas mort? Il est mort en Égypte, on l'a embaumé, on a vu. Pour rien, est-ce que tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que c'est que ça veut dire qu'il n'est pas mort? On a assisté à sa mort. Alors ils disent les Hachamim, non, il n'est pas mort, c'est-à-dire il n'est pas mort dans le sens où, tant que sa descendance est vivante, alors lui il continue à être vivant. Et ça c'est un principe que j'ai dont j'ai souvent parlé pendant mes cours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comment on peut faire revivre un papa et comment on peut continuer à faire revivre une maman, dans le sens le plus simple du terme, même pas religieux. Hein. Comment on fait revivre des parents? Eh bien, en rappelant un petit peu ce qu'ils nous ont appris, les souvenirs qu'ils nous ont laissés, les choses qu'on a fait avec eux, les activités qu'on a eues avec eux, ce qu'ils ont laissé dans ce monde, etc. Quand on parle d'eux, quand on se rappelle d'eux et on parle d'eux et on se rappelle de ce qu'on a vécu avec eux, on les fait d'une certaine manière revivre. Dans le domaine spirituel, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que, comme ils disent ici les Hachamim, Yaakov Avinu Lomet, ça veut dire quoi Lomet? Il n'est pas mort, il est mort réellement biologiquement, mais il est éternel. Pourquoi? Tant que sa descendance, en l'occurrence le Ham Israël, continuera à appliquer son héritage, ce qu'il nous a laissé. En l'occurrence, Yaakov Ishtam Yoshev Oalim, d'ailleurs l'étude de la Torah et l'application des mitzvot. Bien évidemment, quand on dit tant que sa descendance sera vivante, on ne parle pas de vie biologique, on parle de vie spirituelle. Et donc, Hazve Halila, à contrario, quand le peuple d'Israël s'écartera des enseignements de Yaakov, eh bien que Dieu en préserve, d'une certaine manière, on tuera que Dieu en préserve Yaakov Avinu alav shalom. Et comment on peut le faire vivre? Eh bien en continuant à appliquer les principes qu'il nous a laissés en héritage. J'avais une fois assisté à la Iloda de Rabbi Shimon Bar Yochai et sur un écran géant, j'avais vu le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Lecha, qui avait dit qu'effectivement il est important de venir pèleriner les Hasidim et les Tzadikim, c'est très important. Mais le plus important pour un Tzadik, c'est qu'on continue à perpétuer ses enseignements. Le nahatou, la satisfaction qu'il a dans les olamot ha'elonim, c'est de voir ses enfants, ses petits-enfants, toute la génération du Ham Israël continuer à perpétuer ses enseignements. Comme ils disent les Hachamim, que tzaddik sfatav dovevot bakever. Le tzaddik a ses lèvres qui remuent même dans la tombe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour un tzaddik qui a enseigné toute sa vie la Torah, quand ses talmidim, ses élèves continuent à enseigner ce qu'il leur a laissé, d'une certaine manière, c'est comme s'il lui-même continuait à parler de cette Torah, à diffuser cette Torah. Tant que ces hachamim qu'il a laissé ses élèves, donc ses héritiers spirituels, continuent à enseigner la Torah à d'autres élèves, alors ils font en sorte que leur maître reste toujours vivant. Sfatav doevot bakever, et ses lèvres
d'une certaine manière, continue à murmurer dans la tombe. Donc nous, notre rôle à nous, c'est de manière particulière pour nos parents chéris, continuer à les honorer comme j'ai expliqué et j'ai donné les détails dans le domaine du spirituel, par la tzedaka, par l'étude de la Torah, par les mitzvot. Il n'y aura pas plus grande satisfaction pour un père et une mère d'avoir des enfants qui continuent sur le chemin de la Torah d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est un nahat ruach, vous ne pouvez pas imaginer. Dans le olam où ils se trouveront, tout le monde viendra les voir et dira quelle chance tu as laissé des enfants qui t'honorent dans ce monde-là. D'accord? Donc, mais en ce qui concerne Yaakov Avinu, c'est la responsabilité incombe à tout le Ham Israël. Lui, il doit continuer à aller sur le chemin de Yaakov Avinu, Yaakov Saba. On l'a vu aussi dans le Zcharia, le prophète Zcharia, où il y a marqué que le Malach l'ange avait vu Yehoshua Kohen Gadol, et il lui a dit la chose suivante: Kohamar Hashem Tsevaot, im bidracha et eler ve'im mishmarti tishmor, si tu vas et tu continues à aller sur mon chemin, le chemin donc que je t'ai enseigné, les préceptes que je t'ai laissés, et tu continues à observer ma loi, vegam atatadin et beti, vegam tishmor et hatzerai, tu continues à surveiller en réalité mes palais, mes endroits à moi, et je te donnerai la possibilité d'avancer au milieu de ceux qui sont arrêtés. Ça veut dire quoi, au milieu de ceux qui sont arrêtés? Eh bien, Zcharia veut nous dire ici par là que dans le Olam HaEmet, on a possibilité d'avancer que par les actions de ceux qu'on laisse ici sur terre, nos enfants en l'occurrence et nos proches. Si nos enfants font quelque chose pour nous dans ce monde, dans le domaine spirituel, alors on continuera à avancer comme je l'expliquais en début de cours. Si malheureusement on n'a pas des enfants méritants, alors on va s'arrêter, on va devenir immobile. Donc, ça veut dire que je vais te donner la possibilité d'avancer au milieu de ceux qui sont arrêtés, qui n'ont pas eu cette chance. Comment? En corrigeant tes enfants, parce que malheureusement, Yehoshua, HaKohen, HaGadol, était quelqu'un d'extrêmement saint, mais ses enfants, malheureusement, ne se sont pas mariés, ils disent avec des femmes qui étaient autorisées pour les Kohanim. Et donc, le Malach lui demande de corriger ce grave problème, pour que quand il décéderait, ses enfants continuent à avoir la possibilité de travailler pour lui, de lui permettre d'avancer. Voilà. Et de là, on apprend pour conclure, parce que c'est facile de dire si les enfants font quelque chose pour moi, eh bien c'est extraordinaire et j'aimerais avoir des enfants qui, même après mon décès, continuent à travailler pour moi, à faire des mitzvot pour que je puisse évoluer et avancer dans les mondes supérieurs. Oui, c'est bien beau de le dire, mais pour cela, il faut investir. Il faut s'investir et investir. Il faut investir dans le domaine matériel en les inscrivant dans les meilleures écoles religieuses, des écoles où tout petit déjà, comme je l'expliquais dans mon cours sur l'éducation des enfants, on les prend et on leur inculque le chemin de la Torah, de l'histoire juive, des traditions, etc., pour que quand ils grandissent, ils continuent à être ancrés à cela et à faire de manière naturelle les mitzvot. Comme ça, Admei Ave Esrim les Kulanu, quand on n'est plus de ce monde, eh bien on a laissé des enfants prêts à prendre le relais. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais qu'on ne s'étonne pas si on n'a fourni aucun effort et on s'est désintéressé de l'éducation religieuse de nos enfants, d'avoir des enfants qu'on laisse, qui ne savent pas, comme j'ai pu le voir et le constater malheureusement, lire le Kaddish. Il y en a qui ne savent même pas lire le Kaddish pour leurs parents. Même en phonétique, ils ne savent pas lire le Kaddish. C'est une catastrophe. Parce qu'on sait que il n'y a pas plus important pour le père que ce soit son fils, issu de sa chair, qui lui lise le Kaddish. On peut le donner à un rabbin à lire, on peut le donner à un proche à lire, parce que le fils, malheureusement, ne sait pas lire. Mais ça, il n'y aura absolument pas le même effet, car l'effet le plus important proviendra du lien le plus important. Et le lien le plus important est celui qui lie un père à un fils, ou une mère à un fils.
et pas à un étranger. Donc il faut faire très attention et penser. C'est vrai que Dieu fasse qu'on vive jusqu'à 120 ans, mais malheureusement, on n'est pas éternel dans ce monde. Et on doit toujours penser à ce qui se passera après notre décès. Et ce qu'on voudrait, et Azat Hashem les Koulanu, c'est avoir des enfants méritants qui continueront à travailler comme ils travaillent pour nous dans ce monde, à travailler pour nous après Admé Avesim les Koulanu, notre décès, pour nous permettre d'avancer et de continuer à évoluer dans les mondes supérieurs avec notre Neshama, Ta'ale, les Ma'ala, les Yad, les Yad Kolat Tzaddikim vers Hasidim. Amen. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce cours. J'espère qu'il vous a plu. À la prochaine, Be'ezat Hashem ou Bishuato.